Amen. Ici, vous devez comprendre le contexte, c'est que Jésus est en train de faire des miracles. Jésus est en train de, comme d'habitude, se promener de ville en ville. Il vient d'opérer des miracles extraordinaires. Les pharisiens sont après lui pour le traduire en justice. On essaye de le piéger. Et Jésus, finalement, il sort d'un territoire de Tyr, il va vers Sidon et il rencontre finalement la femme cananéenne. On est à Matthieu 15, 21. La Bible me dit, Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. » Il ne lui répondit pas un mot. C'est-à-dire que la dame appelle à l'aide à Jésus. Jésus l'ignore. C'est ça que ça veut dire. Il ne lui répondit pas un mot. Il ne lui répondit pas un mot. Tout simplement, Jésus l'a ignoré. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent, avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répond, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Si moi je dis ça à quelqu'un ici, il ne va plus revenir à l'église. Amen. C'est Jésus qui est en train de parler. Amen. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui répondit, femme, ta foi est grande et qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole de Dieu? Comme je disais, à quel point tu veux que ça arrive? À quel point tu désires ce que tu cherches? À quel point tu veux que les choses changent? À quel point tu veux que ta famille soit transformée? À quel point tu veux que ton enfant soit guéri? À quel point tu veux que les choses dans ta vie n'avancent plus comme elles avancent? À quel point tu veux que la condamnation qui opérait dans ta vie puisse se taire maintenant? À quel point tu veux que les intempéries arrêtent de parler? À quel point tu veux que la pluie arrête? À quel point tu veux que le vent cesse dans ta vie? C'est seulement ma question de ce matin. À quel point? Bien aimé, c'est extraordinaire de voir comment on peut imaginer cette histoire. Je veux qu'on puisse réfléchir ensemble. Je veux qu'on puisse seulement comprendre à quel point, si tu désires quelque chose doit se passer. Amen. Je veux qu'on comprenne, quand on désire quelque chose doit se passer. Tu dois comprendre une chose. En nous, chacun de nous, nous avons déjà la force nécessaire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je dis, en nous, nous avons la force nécessaire. Je ne sais pas ce à quoi tu fais face, mais je veux te confirmer ce matin. Tu as déjà la force qu'il te faut pour traverser ce que tu as devant toi. Tu sais la différence entre ceux qui l'accomplissent et ceux qui ne l'accomplissent pas, c'est quoi? La motivation. La force, tu l'as. Qu'on ne te trompe pas, tu es assez forte pour ce que tu traverses. Qu'on ne te trompe pas, les combats qui viennent dans ta vie, il n'y a aucun combat qui te dépasse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il n'y a aucun obstacle, il n'y a aucun géant qui est plus grand que toi. Par la taille, il semble grand. Tu as l'air peut-être petite comme David, mais laisse-moi te dire, ce n'est pas plus fort que toi. Si ça vient devant toi, c'est parce que tu as la force nécessaire pour le surpasser. Mais ma question, c'est est-ce que tu es motivé à le surpasser? Parce que c'est la motivation qui fait la différence. Bien aimé, quand tu vois cet étudiant en train d'étudier, parce qu'il veut son diplôme, mais tu vois un autre étudiant qui te dit, je vais étudier demain, oui, je vais faire ça. Et dans les résultats, tu vois aussi la différence. Parce que la vie serait trop injuste que celui qui a payé le prix puisse avoir la même couronne que celui qui n'a pas payé le prix. Je dis à quelqu'un, ça serait trop injuste que le résultat soit le même alors que nous n'avons pas payé le même prix. Alors Jésus arrive. Il est en train de passer dans la ville. Ah, j'ai besoin d'illustration. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'illustration. Ça va, papa Sébastien? Viens me voir, viens me voir, viens me voir. Sois à l'aise, sois à l'aise. Viens me voir. Ça, c'est Jésus. Amen. Ça, c'est Jésus. OK. Tu viens me voir? Oui, toi. Viens.
Christine. Oui. Elle n'était pas assurée comme je ne la regarde pas. Ok, ça c'est la femme cananéenne. Amen. En tout cas, je te donne une seule instruction. Tu veux arriver là-bas. Tu veux lui parler. Amen. Essaye d'aller lui parler. Vous devez comprendre que les disciples, il faut appeler Jésus, rentre dans mon jeu. Jésus, aie pitié de moi. Essaye d'aller chez Jésus. Vous devez comprendre que ici, là, c'est ce que les disciples faisaient. Elle crie. Ne la laisse pas passer, renvoyez-la. Vous comprenez un peu? Il y a des gens dans la vie qui viennent être obstacles pour que tu n'arrives pas là-bas. Mais moi, ma question, c'est à quel point elle veut aller là-bas? Elle ne veut pas. C'est pour ça qu'elle est là. Est-ce qu'on se comprend un peu? Moi, je te dis, tu as un seul job, c'est arriver là. À quel point tu veux aller là-bas? À quel point tu veux aller là-bas? Non, parce que c'est ça le problème. C'est qu'on dit tous, je veux y aller. On dit tous, je veux parvenir. Mais pourtant, elle est juste là. Maintenant, je vais me donner un autre challenge. Va t'asseoir. Papa Christian, viens. Viens être le disciple. Laissez-moi même être la femme cananéenne. Aujourd'hui, là, ça va finir ici. Si j'étais déjà fâché contre lui, on règle ça ici. Ça c'est la dispute d'hier qu'on est en train d'essayer de régler ici. Comprenez nos émotions. C'est-à-dire que... Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Elle ne faisait pas la même chose. Parce que quelqu'un qui désire passer l'autre côté, s'il faut, tu vas passer entre ses jambes. Vous voyez comment il a eu peur? Parce que là, il ne s'attend pas à ce que je fasse tous les efforts nécessaires. Il ne s'attend pas à ce que j'essaye d'aller là-bas. Lui, il se dit, elle va passer. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est important de comprendre que tu dois mettre les stratégies en jeu pour atteindre l'objectif que tu dois atteindre. Je dis, c'est important de comprendre que s'il faut que tu restes à genoux pendant 5 jours, reste à genoux pendant 5 jours. La femme cananéenne a dit non. Ma fille est possédée par un démon. À chaque fois, j'ai des problèmes avec elle. Je ne peux pas me promener nulle part avec cet enfant. J'ai tout le temps un souci avec elle. Vous savez quoi? Les disciples sont en train de dire à Jésus, on connaît la dame. Elle fait le bruit dans la ville ici avec son enfant. Qui ne connaît pas l'identité de cette femme? Ça dit qu'ils sont en train de dire, chasse-la. Parce qu'elle a tellement crié ici qu'on vient l'aider avec son enfant. Nous sommes tous fatigués. Bien aimé, les gens ne sont pas encore fatigués de tes problèmes. Il faut encore plus les fatiguer. Tu dois pleurer jusqu'à ce que quelqu'un se dise, mais c'est quoi son problème à elle? La Bible me dit, elle crie, Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. On est au verset 22. Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée. Bien aimé, c'est parce que des fois, on est confortable aussi dans notre situation. On s'est habitué. On pleure, mais on s'est habitué dans cette situation. J'ai dit, on pleure, mais on l'a comme accepté. On a accepté, on a trouvé des solutions pour s'y faire autrement. Est-ce que quelqu'un m'écoute? J'ai dit, des fois, c'est parce que tu as la force, mais tu n'as pas encore assez de volonté pour combattre ce que tu veux combattre. Au début, quand elle crie, la Bible me dit, Jésus l'ignore. Bien-aimé, est-ce que tu as déjà senti que tu es en train de prier, mais on dirait le ciel là ne t'écoute pas? Tu as déjà senti que, mais je vais prier comment? Tu as prié, tu dis, mais on dirait le ciel là, c'est juste pour les autres. Je dis, Seigneur, je prie, mais je ne vois rien. Je n'entends rien. Je ne sais pas ce qui se passe. Bien-aimé, vous savez, souvent, c'est là qu'on va être distingué. Il y en a qui vont lâcher en ce moment-là. Ils vont dire, ce Dieu-là, ce n'est pas pour moi. Mais en ce moment-là, il y a d'autres qui vont juste changer de posture. Il va se dire, j'ai trop prié debout. Il est peut-être temps que je prie à genoux. J'ai trop prié debout. Il est peut-être temps que je change de posture. La Bible me dit, cette femme, elle est en train de crier, aie pitié de moi. Jésus ne la calcule même pas. Et alors que Jésus ne la calcule pas, écoutez ce que les autres sont en train de dire. Les disciples s'approchaient. Ça veut dire ceux-là qui sont en train de l'empêcher même de venir devant. Des fois, c'est les gens qui sont même dans l'église qui vont te faire fouiller. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? Il faut dire les choses comme elles sont. Des fois, c'est le regard que tu reçois dans l'église. Le jugement que tu reçois. La manière qu'on te regarde à toi, là, tu as l'impression qu'on ne t'aime pas. Est-ce que tu comprends ce que je dis? C'est les disciples qui la chassèrent.
C'est-à-dire, même eux-mêmes, ils se sont dit, celle-là, elle est déjà disqualifiée. Oh, bien-aimé, est-ce que tu as déjà senti que tu es disqualifié dans ta situation? Tout le monde a regardé et a dit, celle-là, elle n'ira pas loin. Ça dit que ça ne sert à rien. Même si elle prie. Ce n'est pas pour elle, c'est pour les autres. Bien-aimé, Jésus n'a pas répondu. Jésus est resté silencieux. Mais cette femme s'est dit, le silence du ciel n'est pas un refus. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Le silence du ciel n'est pas un refus. Ce n'est pas parce que je n'entends pas Dieu que Dieu ne me l'a pas accordé. Ce n'est pas parce que je n'entends pas sa voix que je n'ai pas eu droit à ça. Ce n'est pas parce que les autres s'opposent à moi que Dieu s'est opposé à moi. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Ce n'est pas parce qu'on m'a chassé d'une église que Dieu m'a chassé de sa maison. Ce n'est pas parce que je ne suis pas conforme à ce que vous êtes habitués à voir, que vous appelez religion, que je ne suis pas de Dieu. Ce n'est pas ça. De toute façon, je ne serai jamais conforme à la religion. Je refuse. Ce n'est pas parce que je ne ressemble pas à ce que tu es habitué à voir que Dieu n'est pas dedans. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors les disciples ont commencé à chasser et à dire à cette femme, mais repoussez-la, tais-toi. Je vais dire à quelqu'un, si jusqu'aujourd'hui, tout ce que tu as entendu, c'est des gens qui te reprochent, qui insistent, qui te renvoient, qui essayent de mettre des embûches, laisse-moi te dire une chose, continue à pousser. J'ai dit, laisse-moi te dire une chose ce matin, continue à pousser. Le seul moment où Jésus a répondu, Jésus maintenant il décide de répondre. La première réponse peut peut-être pas te plaire, mais je dis à quelqu'un, continue à pousser. Ce n'est pas parce que tu n'as pas vu ça à la façon que tu voulais voir que tu dois arrêter. Je dis à quelqu'un ce matin, continue à pousser. En fait, à chaque fois que l'obstacle devient plus dur, que ta prière puisse être encore plus forte, à chaque fois que la situation devient encore plus compliquée, que ta prière devienne encore plus complexe, à chaque fois que tu vois que mais cette affaire-là ne veut pas me lâcher, que ta prière commence encore à chauffer. Jésus lui répondit au verset 24, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Ah! Dans l'affaire là de Jésus, c'est juste pour les autres. Vraiment. Bien-aimés, vous savez quoi? À chaque obstacle, il y a une réponse. Et la seule réponse qu'il y a, c'est la foi que tu portes. Si ta foi ne peut pas répondre à un obstacle, tu es en train de te déclarer déjà perdu d'avance. Mais je dis à quelqu'un, à chaque Goliath, il y a un David. Je dis à quelqu'un, à chaque Goliath, il y a un David. Je dis à chaque Jéricho, il y a un Joshua. Je dis à quelqu'un, à chaque problème, il y a une solution. Mais où est ta foi en ce moment-là? À quel point tu penses qu'il y a déjà une solution? Bien aimé, il y a des gens qui prient sans s'imaginer qu'il y a une solution. Il y a des gens qui prient mais qui ne sont pas prêts pour ce qu'ils sont en train de prier. En réalité, ils ne se sont jamais même vus dans ce qu'ils sont en train de prier. Ils n'ont jamais visualisé autre chose dans leur vie que ce qu'ils sont en train de vivre. Ils sont tellement habitués à vivre dans cette situation-là que même s'imaginer autre chose, c'est étrange pour eux. Quand tu lui dis, mais tu sais que toi, plus tard, tu deviendras ça. Oh non, ça c'est pour les autres, regarde. Et la personne est en train de prier, Dieu aide-moi. Mais finalement, toi-même, tu ne veux pas t'aider, Dieu veut t'aider comment? Si toi-même, dans ta foi, tu n'as pas encore ouvert le ciel est en train de te regarder, toi aussi tu es en train de regarder le ciel. Vous allez lire le... Amen. Cette femme n'a pas regardé aux obstacles, il n'a pas regardé aux disciples, elle n'a même pas regardé à la réponse de Jésus. Elle n'a même pas regardé. Elle a dit, ce Dieu-là est compatissant. Et je sais que ce que je veux par la foi, je suis capable d'avoir. C'est Jésus lui-même qui l'a dit. Amen. Et en ce moment-là, quand elle approche encore de Jésus, Jésus lui dit, écoute, on ne prend pas le pain pour des enfants. Ça, c'est une insulte. Pour te dire seulement, tu ne mérites pas ça. Ça ne t'appartient pas. Ce n'est pas fait pour ta famille. Est-ce que des fois, tu pries, mais tu sens que dans ma famille, on n'a jamais eu ça? Ce pain-là, nous, on n'a jamais mangé. Il y a des familles qui n'ont jamais mangé la viande. Ils ne connaissent pas. Il y a des familles qui n'ont jamais eu la paix. Ils ne connaissent pas la paix. C'est-à-dire qu'entre frères, la paix n'existe pas. La joie n'existe pas. J'étais en train de parler avec mes frères et sœurs
Parce qu'on a décidé cette année, on va essayer en tout cas. J'ai bien dit on va essayer, on n'est pas parfait. On a décidé avec mes frères et sœurs, chaque premier du mois, on va se mettre sur WhatsApp et on va prier ensemble. J'ai une sœur qui est en Afrique du Sud, j'ai une sœur à Brazzaville, j'ai un frère à Kinshasa, j'ai un frère à Paris, j'ai une sœur à Montréal. Bon, j'en ai une autre dans la salle. Du moins, on est beaucoup d'enfants, on ne peut pas se mettre tout le monde là à prier, mais du moins, ceux-là qui sont nés de ma mère, on s'est dit, on va se mettre ensemble, on va prier. Que nos différences ne nous séparent pas, mais que l'amour de Dieu réussisse à nous mettre ensemble. Vous savez pourquoi on a décidé ça? Parce que nos parents sont tellement divisés. Et c'est des vrais sorciers debout. Eux, ils ne font pas la sorcellerie la nuit où on se cache. Non. Ils te disent, non, je vais vendre la maison. Si tu ne veux pas, je te bouffe. Ils se disent ça comme ça. Non, vous ne comprenez pas à quel point ils sont terribles. Des fois, moi-même, je suis seulement assise comme ça. Nous, on appelle seulement notre mère, on dit, maman, tu ne peux pas laisser seulement qu'ils se débrouillent entre eux. Mais elle sait très bien, mais c'est mes frères. Elle me fatigue quand elle dit ça. Il n'y a pas d'amour. C'est compétition sur compétition. Genre, la personne t'aide pour te montrer que j'ai plus que toi. Elle ne t'aide pas parce qu'elle veut te sortir de la situation. Elle t'aide pour te montrer qu'aujourd'hui, tu es sur ma main. Ah! Bien-aimé, on finit de t'aider. On appelle là-bas toute la famille. Vous savez, je viens d'aider celle-là. On t'enregistre. Et toi-même, tu entends l'audio, on est en train de parler de comment on t'avait aidé. Mais tu te dis, mais j'étais juste avec ma soeur. Ça dit, c'est la sorcellerie en plein jour. Personne n'a peur. Personne ne se cache. Et d'ailleurs, on te dit, si tu n'es pas content, on te bouffe. Alors nous, on parlait entre nous, on s'est dit, écoutez, on doit faire la différence. Il ne faut pas que ça nous arrive. On refuse cette haine viscérale, diabolique qui se promène entre les gens. En tout cas, moi, je refuse ça pour mes enfants. Si eux, ils veulent ça dans leur sang là-bas, ça reste là-bas. Moi, pour mes enfants, ça ne va pas arriver. Et c'est comme ça qu'on a décidé de prier. Et mon mari me disait, tu sais que c'est une grâce que vous avez réussi à prier tout le monde ensemble. Tu sais combien de gens veulent même avoir seulement le temps de prier, même se parler entre frères et sœurs. Ce n'est pas possible. Ça dit, c'est comme si on vous avait interdit. C'est comme si dans votre sang, ce n'est pas possible que les gens s'entendent. C'est comme si on vous avait limité. Vous n'avez pas droit de ce pain. Vous n'avez pas droit de la joie. Vous n'avez pas droit d'être ensemble. Vous n'avez pas droit à l'unité. Est-ce que vous comprenez un peu? Je vous parle souvent de ma famille. Moi, dans ma famille, c'est écrit et c'est déclaré. Vous n'avez pas droit au mariage. Soit tu as l'enfant en dehors du mariage, et si tu es dans le mariage, tu n'as pas d'enfant. Mais de toute façon, tu vas divorcer quand même. Oh. Est-ce que vous comprenez un peu? Si tu ne sais pas identifier ces choses-là, tu ne sauras pas avec quoi te battre. Tu ne sauras pas avec quoi te battre. Dans ma famille d'où je viens, les femmes sont très intelligentes. D'ailleurs, je viens d'un côté matriarcal. C'est les femmes qui dirigent. Mais je vous dis, si vous regardez les hommes, vous-même vous dites, mais même un peu d'intelligence, vous ne pouviez pas leur donner. Ils sont toujours vaut à rien. Ils font rien. Il n'y a que les femmes. Femmes ministres, femmes ceci, femmes extraordinaires. Mais va voir s'il y a un mariage dedans. Vous aurez l'argent et l'intelligence. Mais le pain là du mariage, vous n'aurez pas ça. C'est quelque chose qui leur a été refusé. Et ils sont en train de vivre et avancer. Il y en a qui sont en train de mourir comme ça. J'ai des tantes qui ont déjà 50 ans. Même d'autres là, ils n'ont pas encore vu ça. Tu appelles ça comment? Fermer la parcelle. Toquer porte. Même toquer porte, on ne toque pas chez eux. Ça dit, ça n'a même pas été une possibilité. C'est un pain qui ne leur est pas permis. Est-ce que vous comprenez un peu? Bien aimé, à un moment donné, il faut se dire jusqu'à quand je peux vivre là-dessus? Jusqu'à quand je peux continuer comme ça? Est-ce que je suis né pour être un sacrifice? Est-ce que je suis né pour regarder les autres? Ou moi aussi, j'ai droit même aux miettes? Même les miettes. La femme cananéenne a dit non, Seigneur, j'ai compris. Le pain, c'est peut-être pour les Juifs.
Mais moi, la cananéenne, si tu manges, les miettes vont tomber. Moi, les miettes sont suffisantes pour moi. Les miettes peuvent révolutionner ma vie. D'ailleurs, c'est même ces miettes-là qui peuvent sauver mon enfant. Je n'ai pas besoin du gros morceau de pain. J'ai juste besoin de ce qui est même tombé par terre. Bien-aimé, ma question ce matin, jusqu'à quel point tu le veux? On regarde la vie des Récabites. Les Récabites sont fiers de dire que notre père Récab avait dit que nous pouvons aller à l'église, mais nous ne pouvons pas manger de ce pain ni boire de ce sang. C'est-à-dire on peut venir à l'église sans être transformé. On a le droit d'aller. Mais quand on touche la présence de Dieu, ça nous est interdit. Bien-aimé, quel est ce pain qui t'a été interdit? Alors que Jésus te dit, je suis le pain de vie. Il te dit, je suis le pain de vie, le pain qui transforme, le pain qui renouvelle, le pain qui change ton ADN. Je ne sais pas ce qui t'est interdit. Bien-aimé, il y a des gens qui ne comprennent pas. Tu es en train de vivre quelque chose. Tu sais que cette chose n'est pas claire. Tu sais que cette chose n'est pas naturelle. Mais tu vis quand même. Jusqu'à quel point? Bien-aimé, il y a des moments quand on doit changer, quand notre vie doit tourner de direction. Il y a des choses qu'il faut enlever. Il y a des gens, même, il faut leur dire, prends d'abord une pause dans ma vie. Pardon. Laisse-moi d'abord arriver là où je dois arriver. Parce que là, les bagages deviennent trop lourds. Ça devient trop compliqué. Il y a des choses et des paroles qu'il faut commencer à refuser. Il y a des déclarations qu'il faut dire, ça ne marche pas. Il y a des choses qu'on te dit, on n'a pas droit à ce pain. Tu dis, non, j'ai droit à ce pain. C'est pour tout le monde. Bien aimé, qu'on ne te monte pas. Tu as droit au bonheur. Tu as droit à réussir. Tu as droit à régner ici sur terre. Ce n'est pas au ciel. Au ciel, il n'y a qu'un seul roi. La Bible dit tel qu'il est là-bas, tel que nous sommes ici, ici. Mais toi, tu vas régner quand? Quand nous, on a fini. Même Nathan demande quand. Amen. C'est important de comprendre ces choses. Les destinées des gens sont volées tout simplement parce qu'on leur refuse le pain. On te vole ton temps. On te vole ce que tu dois accomplir. Et toi, tu es en train de regarder parce que quelqu'un t'a dit tu ne peux pas manger de ce pain. Tu dois refuser cela. Je dis à quelqu'un, même si on dit que tous ceux qui arrivent, ils doivent d'abord faire 1 an avant de trouver un travail. Tu dis, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ma portion. Il y en a qui sont arrivés ici après 2 mois, ont trouvé le travail. Il y en a même après 2 semaines. Ça dit quand ils ont cherché, ils ont trouvé. Maintenant, quand on avait dit que le pain du travail, là, les gens ne peuvent pas manger ça, tu n'étais pas là-bas. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Jusqu'à quel point tu veux? Parce que si cette femme avait accepté ce que les disciples ont fait, si elle avait ensuite accepté même la non-réponse de Jésus, aujourd'hui, là où nous parlons, sa fille ne serait jamais délivrée. Si aujourd'hui on parle de la femme cananéenne, c'est parce que cette femme a défié tous les obstacles de la vie. Elle a dit, il n'y a aucun obstacle qui peut m'empêcher de voir la délivrance de ma fille. Il n'y a rien qui peut m'empêcher que ce Jésus-là dise seulement un mot dans la vie de ma fille. Et quand elle arrive devant lui, il dit, mais tu sais, le pain n'est pas réservé pour toi. Elle dit, pas grave. Ce qui tombe de la table, moi je ne te demande même pas de me donner. Toi, mange. Ce qui va tomber, ça me suffit. Oh, je dis à quelqu'un, des fois tu n'as pas besoin de too much. Tu dis, Jésus, juste ton passage dans ma vie, pas la force. Parce que des fois on a l'impression que c'est trop lourd. On a l'impression que, je ne suis pas qualifiée. On a l'impression que non, ça c'est pour les autres. J'aime comment ma soeur Pauline aime me niaiser souvent. Elle me dit, je ne sais pas la force que tu as, maman Christelle. Moi, ça, je ne peux pas. Oui, parce qu'elle me voit monter, descendre. Elle se dit, mais la dame, là, elle a des piles dans le corps ou c'est comment? Bien aimé, c'est parce qu'elle ne sait pas qu'elle a la même force. Le jour que tu réalises que j'ai la force, je dois accompagner cette force de la foi et la volonté. Bien aimé, tu vas déplacer les montagnes. Je dis à quelqu'un, tu as déjà la force. Tu as tout ce dont il faut pour être capable d'accomplir ce pourquoi tu es sur terre. Il n'y a rien de nouveau que Dieu vient déposer sur toi aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Dieu ne fait pas d'erreur. Il dit, je te connaissais lorsque tu étais dans le ventre de ta mère. Lorsque tu étais une masse informe, je voyais déjà ta destinée.
Lorsque tu étais une masse informe, je voyais où est-ce que je t'envoie dans la vie. Je voyais tes jours du premier jour au dernier jour. Si ce Dieu-là connaît tes jours du premier jour au dernier jour, alors qu'il est en train de te former, ne crois-tu pas qu'il va mettre tout ce qu'il faut en toi pour que tu passes cette destinée correctement? Bien-aimé, je suis en train de dire à quelqu'un qui pense qu'il est disqualifié, qui pense que ce n'est pas assez. Je dis que tu es suffisante. Dieu t'a créé parfaitement. Tu as tout ce dont il est nécessaire pour vivre une vie de gloire ici sur terre. Ma question, c'est à quel point tu le veux. Je vais dire à quelqu'un, vous savez, la force, tu l'as en toi. Mais comment on sait qu'on est fort? C'est quand on commence à aller au gym. Bien-aimé, la force, la capacité, tu l'as déjà. Mais ça se développe quand tu le mets à l'épreuve. C'est dans l'épreuve qu'on reconnaît celui-là même qui est fort. Bien-aimé, il y a des situations, toi-même, tu sais que si je te dessine la situation, tu me dis, maman Christelle, ça, je ne peux pas passer. C'est trop dur. Mais si la situation t'arrive, ça serait étonné, hein, tu n'es pas mort. Te voilà, tu survis. Parce que tu avais déjà la force. Bien-aimé, sans l'épreuve, il était impossible de savoir à quel point tu es fort. Je dis à quelqu'un, cette femme ne savait pas à quel point elle pouvait aller toucher jusqu'au pan de Jésus-Christ. Elle ne savait pas à quel point elle pouvait aller et défier toutes les lois possibles. N'oubliez pas, Jésus venait de leur ville. Si vous lisez le contexte, Jésus venait déjà de les visiter. Il venait de passer par leur ville et aller là où il allait. Cette femme a dit, hey, comme il ne s'est pas arrêté ici, qu'est-ce que je fais? Je sors de la ville, je le suis là où il est en train d'aller, parce que le cas de ma fille, je ne vais pas attendre que tu reviennes pour nous, je ne vais pas attendre qu'on me qualifie, je ne vais pas attendre qu'on me dise qu'un médicament est maintenant disponible, je dois aller chercher la solution. Alors que Jésus était déjà passé, il venait de leur ville. Il venait de chez eux. Il est sorti de la ville. La femme lui a dit non, let me follow you. Elle a suivi Jésus. C'est comme ça qu'elle, probablement, ça faisait longtemps qu'elle était déjà en train de les harceler. Ça faisait longtemps qu'elle essayait d'arrêter ce cortège-là. Même pour 1 minute seulement. Bien-aimé, laisse-moi te dire, il y a des prières qui doivent arrêter le ciel. Il y a des prières que tu vas faire qui doivent arrêter le ciel pour que le ciel se tourne vers ta maison. Il y a des prières que tu vas faire. Tu n'as pas besoin que tout le pain du ciel vienne chez toi, même les miettes seulement. J'ai dit à quelqu'un, les miettes sont suffisants pour transformer la vie de quelqu'un. Mais à quel point tu veux? À quel point tu veux? Bien-aimé, ne vois pas ça comme une montagne. Crois-moi, tu as la force nécessaire en toi. Tu as la capacité qu'il faut pour que ton histoire change. Tu as la capacité qu'il faut pour que ton histoire change. Bien-aimé, Jésus lui-même a dit, hein? Tu as la foi. Je ne sais pas qui t'a enseigné mon histoire, mais tu as la foi. Bien-aimé, il y a des fois qu'on n'enseigne pas. Il y a des fois qui sont une conviction que tu portes en toi. Tu sais déjà, si je lève ma main vers le ciel m'entendra. Bien-aimé, ne laisse pas qu'on t'empêche de lever ta main. Tu sais déjà que ça là, si je prends ça au sérieux, le ciel va bouger pour moi. C'est là même qu'on va t'empêcher de prendre ça au sérieux. Je dis à quelqu'un, cette femme-là savait une chose. Je n'ai pas besoin de trop, mais j'ai seulement besoin de croire que c'est possible pour ma fille. Jésus lui a dit, Madame, tu as la foi. Et qu'il te soit fait selon. Il ne lui a pas été fait selon Jésus. Selon Jésus, c'est qu'elle n'avait pas droit au pain. Mais elle a démontré une foi qui a bougé le ciel. Jésus a dit, laisse-moi te donner la portion que toi tu penses que tu peux avoir. Je relâche, mais prends la portion que tu peux avoir. Et elle, les miettes de pain étaient suffisantes pour que les démons laissent sa fille là où elle était. Bien aimé, quand elle a suivi Jésus, elle n'était pas avec sa fille. Sa fille était restée là-bas dans l'autre ville. Mais parce que sa foi était en train de parler ici, sa fille était en train d'être délivrée là-bas. Je vais dire à quelqu'un à quel point tu le veux. Nous connaissons l'histoire du centenier. Le centenier, là, c'est un centenier romain. C'est un soldat romain. C'est un soldat romain, mais pas n'importe lequel. Celui-là même qui était à la charge de surveiller les disciples et de leur rendre la vie difficile. Parce que les Romains voulaient contrôler le territoire. Mais ce centenier-là avait une chose de particulier, c'est que
en suivant ces gens-là pour les épier, pour les empêcher de faire ce qu'ils devaient faire, ils voyaient ce que Jésus est en train de faire. Ils voyaient la grâce et la puissance de Jésus se manifester. Ils voyaient les délivrances. Dans son cœur, il était en train de préparer sa foi. Il voyait, il était exposé à ce Dieu-là. Et à un moment donné, vous savez quoi? C'est dans sa maison qu'il y avait un malade. Il dit, Jésus, mon serviteur est malade. Je viens à l'aide à toi parce que je sais que tu peux faire quelque chose. Jésus lui dit, ok, allons-y alors, je vais voir ton serviteur. Le centenier dit, non. Là où moi je suis là, en tant que soldat romain, quand Rome envoie juste une parole pour donner l'ordre, faites ceci et cela. Cette parole est assez puissante que moi ici j'obéis et je prends d'autres soldats, je les mets à exercer exactement ce que ce commandement-là a été relâché par l'empereur. Mais toi, tu es au-dessus de l'empereur. Vous voyez déjà comment il était préparé. Toi, ce que tu fais, l'empereur ne peut pas faire ça. Il n'y a aucun homme dans Rome qui peut faire ça. Je pense que ta parole, tu n'as pas besoin de venir. Envoie seulement une parole. Mon serviteur sera sauvé. Bien-aimé, je ne sais pas où se trouve ta foi. Nous sommes en train de parler de foi, mais moi je vais demander à quelqu'un, qu'est-ce qui accompagne ta foi? Quelle est la folie qui est attachée à ta foi? Qu'est-ce que tu penses qui est possible? Qu'est-ce que tu es en train de croire aujourd'hui que Dieu peut faire pour toi? Bien-aimé, ce n'est pas trop compliqué. Si tu crois, tu te mets dessus. Si tu penses que tu veux ce diplôme, tu vas t'y mettre dessus jusqu'à ce que le diplôme, tu vas l'avoir. Si tu penses que tu veux ça, tu vas te mettre dessus jusqu'à ce que tu réussisses à l'avoir. Et souvent, j'aime faire la blague. Je dis, il n'y a rien qui est impossible pour moi à faire. Je dis souvent ça à mon mari. Je lui dis, il n'y a rien que je ne peux pas faire. Donne-moi seulement le temps. Si je mets mon cœur dessus, je vais le faire. Bien-aimé, je suis très sérieuse. Si je mets mon cœur dans quelque chose, je vais le faire. Il n'y a rien que je ne peux pas faire. Je ne pense pas qu'il y a quelque chose que je ne peux pas faire. Mais ça, c'est déjà le mindset que j'ai. Ça, c'est comme ça que moi, je suis déjà. Je me souviens quand j'étais jeune, j'allais à l'église. Le jeune qui jouait à la batterie, c'est comme s'il fallait le payer pour qu'il vienne jouer à la batterie. Je disais au Seigneur, mais comment ces gens-là, ils ne prennent pas le sacerdoce au sérieux? C'est-à-dire, tu es dans la maison du maître, du roi. La petite job même qu'on t'a donnée, tu n'es pas capable d'honorer ça. Des fois, il venait, des fois, il ne venait pas. Bien, mais vous savez ce que j'ai fait? Je me suis acheté une batterie chez moi à la maison, dans ma chambre. Et je jouais seulement en fermant mes yeux. Je mets la musique, je joue. Un dimanche, le gars n'est pas venu. Vous savez qui l'a remplacé? Je suis allé jouer. Aussi simple que ça. Et les gens me regardaient et me disent, mais quand est-ce que tu as appris la batterie? Quand vous étiez en train de négliger ce qu'il faut faire, moi, je faisais ce qu'il faut faire pour se qualifier. Je vais dire à quelqu'un, à quel point tu veux? Parce que quand tu veux, tu peux. Je dis à quelqu'un, la volonté est suffisante pour emmener le pouvoir. Quand tu veux, tu peux. Vous savez, quand j'ai commencé à jouer à la batterie, la personne là s'est tellement mise au sérieux. D'ailleurs, je venais de toute façon avant lui. C'était maintenant le premier qui arrive, le premier qui joue. Bon, moi maintenant, je viens, j'ouvre même l'église. Qui va arriver avant l'autre? Ça veut dire qu'il ne jouait plus. Reste-moi assis. Tu voulais être assis. Et il y a des jours, maintenant, je commençais à venir, je le trouvais devant l'église. Je dis, là, on parle le même langage. Si tu veux, tu peux. C'est parce qu'on ne veut pas encore assez. Est-ce que quelqu'un m'écoute? C'est parce qu'on n'est pas encore assez désespéré. Bien aimé, quand tu as un enfant qui ne dort pas, tu ne vas pas dormir. J'ai dit, quand ta situation ne marche pas, tu ne vas pas dormir. Pour l'instant, on a encore sommeil, on est encore fatigué. Quand le sommeil vient, on dort pour nous. Quand Dieu te réveille pour prier, tu dis, c'est pas grave, ça va aller. Mais bien aimé, quand tu es désespéré, même le sommeil n'a plus de valeur. La bouffe n'a plus d'intérêt. Tu ne veux même pas manger. Pourquoi? Parce que tu as un but. Je vais dire à quelqu'un ce matin, quand on a un but, on est capable d'accomplir quelque chose. Le but, c'est ce qui te porte à aller jusqu'au bout. Et l'apôtre Paul, dans Corinthiens, que nous avons lu plus tôt, il dit un truc qui est extraordinaire. Je vais lire ça avant de conclure. Dans 1 Corinthiens 9, 1 Corinthiens 9, je pense 26. Il dit, au départ, au verset 25, il dit, tous ceux qui combattent
s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Tous ceux qui combattent, tous les athlètes, ils le font dans un but, c'est d'atteindre une couronne. Mais quand vous lisez maintenant au verset 26, vous savez, dans les choses de Dieu, il n'est jamais question de la foule. Dans les choses de Dieu, alors que je suis en train de prêcher à un nombre de gens, il doit avoir une parole pour toi-même. Je n'ai pas prêché à tout le monde. J'ai prêché à une personne. En réalité, Dieu n'a pas parlé à tout le monde. Bien que tout le monde est en train de m'entendre ce matin, mais je dis que ce n'est pas à tout le monde que Dieu est en train de parler. Vous êtes tous en train d'entendre le son de ma voix. Il y a d'autres qui entendent... Ça ne rentre pas en réalité. Mais il y a d'autres qui entendent autre chose que je n'ai même pas dit. Parce qu'en réalité, dans les choses de Dieu, ce n'est pas une affaire de foule. L'apôtre dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Il parle en général. Mais regardez tout de suite au verset 26. Il dit, moi, je ne sais pas pour vous. Il dit, moi, donc, je cours non pas comme à l'aventure. Je ne cours pas pour m'amuser. Je ne cours pas pour courir pour le fun. Je ne frappe pas non plus juste pour battre l'air. Je ne suis pas là à donner des coups de poing n'importe comment. Il dit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté. Ça dit même lui-même, je vous enseigne, mais moi-même en solo, j'ai un travail aussi à faire. Parce que l'affaire de Dieu n'est pas une affaire de groupe. C'est une affaire d'individuel. C'est une affaire personnelle. Tu ne peux pas me donner la raison que c'est à cause de l'autre que toi tu ne pries pas. Ce n'est pas vrai. Si tu veux, tu peux. Tu ne peux pas me donner la raison parce que l'autre est découragé que toi tu es découragé. Vous ne serez pas enterrés le même jour. Vous ne serez même pas jugés le même jour. Tu ne peux pas faire dépendre ton courage et ta force des autres. Ah non, tu sais, ils ne veulent pas se lever. Mais où est ton problème? Ton problème à toi, il est où? Le salut est individuel. Les autres ne veulent pas avancer, mais toi avances. Les autres ne veulent pas payer le prix, mais toi paye le prix. Les autres se pensent disqualifiés. Enlève-toi de là et pense autrement. Bien-aimés, si vous ne prenez pas cette décision de faire les choses autrement, vous n'allez pas faire avancer les choses dans votre vie, alors que ces choses sont déjà rendues disponibles pour vous. Quand nous prions, Dieu n'est pas en train de fabriquer quelque chose de nouveau. Parce que tout a été fait. Il a dit, tout est accompli. Tout a été fait. Quand tu pries, tu es tout simplement en train d'emmener ça à l'existence dans ta vie. Tu es en train de faire fonctionner ça pour toi. Mais en réalité, ça fonctionne déjà. Pourquoi? Parce que d'autres personnes le vivent déjà. D'autres personnes le voient déjà. Qu'est-ce qu'ils ont fait de différent? Qu'est-ce qu'ils ont fait de différent? Bien-aimé, je suis né d'une femme et d'un homme. Je suis normal. Il y a des gens même encore plus normaux que moi. À des dimensions que moi-même, je dis, Seigneur, comment c'est possible? Mais à un moment donné, Dieu aussi me parle et me dit, Christelle, c'est parce que tu n'as pas cherché assez. Cherche et tu vas trouver. Parce qu'on dit que celui qui cherche trouve. Celui qui frappe, on lui ouvre. Bien aimé, ce n'est pas la première porte que tu as frappée, on ne t'a pas ouvert, que tu te dis, on n'ouvrira jamais des portes dans ta vie. Ce n'est pas vrai. Frappe la prochaine porte. Même si cette porte-là ne s'ouvre pas, frappe encore la prochaine porte. Frappe encore la prochaine porte. Je dis frappe encore la prochaine porte. Il y a une porte, il n'y en a qu'une seule. Celle qui va s'ouvrir. Frappe encore la prochaine porte. Jusqu'à quel point tu le veux. Jusqu'à quel point tu veux voir que cela arrive. Je veux qu'on puisse se lever, on va prier. Je veux dire à quelqu'un, tu as assez de force. Tu as assez de force pour changer ta destinée. Tu as assez de force pour marcher autrement. Tu as assez de force. Tu as assez de force pour vivre autre chose. Vous savez, quand on est mis à part par Dieu, on doit être différent.